c'est bien les cours Simone ici. Il suffit de lire. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi je suis ici? Je veux repartir. Partir. Bonsoir. Bonsoir. Je croyais être en retard. J'ai le cœur qui tape comme un forgeron sur une enclume. Ah non, mais c'est la prof qui se fait appeler Désirée. Si dans 10 minutes elle est pas là, je me casse. Oh, cours Simone. Tu parles, elle court pas vite, la Simone. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien ici les cours Simone. Ça ressemble à une salle de pole dance. Tu as vu les barres quelque part? Madame. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Monsieur. En arrivant à ce cours, je ne m'attendais pas à rencontrer autant de belles personnes. De belles personnes. Bonsoir. 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 Il faut être très prudent, croyez-moi. C'est ça, le petite bestiole court partout. De qui parlez-vous, madame? Des microbes. Ils sont si minuscules qu'on ne se méfie pas. Mais ils font des dégâts considérables. Ils sont à l'origine de maladies épouvantables. On pourrait peut-être se présenter et dire pourquoi on a eu cette soudaine envie de monter sur les planches. Sur les planches. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh bien, tu pourrais donner l'exemple et commencer. Ça aura au moins le mérite de nous faire passer le temps. Oh, si vous voulez, je m'appelle Guillemette de la Pataugeoire. Oh, et j'évolue dans un milieu très snob. Oh, si j'écoutais mes amis, je les accompagnerais au golf, au bridge. Mais c'est pénible d'être toujours obligé d'agir comme les autres pour être accepté. Je ne supporte pas d'être comme tout un chacun. Je veux être différente, toujours. Et c'est pourquoi je me suis inscrite au cours de théâtre populaire pour être moi et aussi pour me confronter au petit peuple. Tu sais ce qui te dit, le petit peuple? Oh, mais ne le prenez pas de cette manière. Je n'ai pas été insultante, si. D'ailleurs, pour que vous compreniez mieux, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Hier, j'étais donc chez des amis. Oh, des amis. C'est vite dit, de vagues connaissances. Gilles, le collègue de bureau de mon mari, a organisé un petit brunch pour fêter sa promotion. Oh, promotion! Il y a de la chance que pour la canaille. Plus feignant que ce mec, tu meurs. Mais moi, en bonne épouse solidaire, je me suis dévouée pour aller accompagner mon mari, qui était bien plus méritant. Oh, un brunch! C'est classe!
Je me demande pourquoi s'obliger à aller assister à de telles réunions où tu te fais chaleureusement suer. D'ailleurs, je séchais sur pied carrément, comme un plant de légumes qu'on a oublié d'arroser. Mon Dieu, oublié d'arroser des légumes, quelle horreur! Pour arroser, nos hôtes nous ont copieusement arrosés avec un mauvais chardonnay qui te faisait gratuitement un peeling de la cavité buccale, t'arrachait la langue, l'intérieur des joues, la gorge et même le soutien-gorge en enflammant ton œsophage. Oh, j'ai sorti mon portable, j'étais prête à faire le 18. Quand Sophie, notre hôtesse, s'est approchée de moi pour m'offrir des petits fours. Vous savez pourquoi son mari a eu cette promotion? Ah mais non, je ne dirai rien, même sous la torture. Ah, je ne suis pas une cancanière, une commère qui répand des ragots et des médisances. Je ne suis pas comme ça. Ah, bon alors, puisque vous insistez, vous avez gagné. Sophie, sa femme, avec le patron. Oui, 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 vous m'avez bien comprise. Tac, 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 avec le patron. Oh, c'est ce beau mec là-bas, avec sa gueule d'ange, qui tient sa jeune épouse par les épaules. Oh, on dirait pas, hein? Il y a tant de choses qu'on ne soupçonne même pas. Mais si je tourne en rond, si j'assiste à ce brunch ce soir, moi, la gentille épouse, je me suis dévouée pour accompagner mon mari et pour comprendre sur quelle pelouse il se roule depuis quelque temps. Ah, parce que nous les femmes, on n'est pas idiotes. On sent bien ces choses-là. Mais aussi, c'est parce que j'avais des vues sur... Oh, qu'est-ce que je raconte? Mais non, ça, je le garde pour moi. Ça ne vous regarde pas. Oh, on dit bien que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, c'est pour échapper à cette ambiance que je suis parmi vous ce soir. À qui le tour? À qui le tour? Moi. Je suis venue au théâtre parce que je cherchais quelque chose pour me changer les idées. Au théâtre, il y a un côté court et un côté jardin. C'est le jardin qui m'intéresse. Dans la vie, je suis maraîchère. Maraîchère? Vous savez pourquoi au théâtre, il y a un côté court et un côté jardin? Non? Alors, je me suis renseignée pour vous sur Wikipédia. Alors, je vais vous lire. Alors, les termes côté court et côté jardin font partie du jargon théâtral et ont la particularité de permettre aux comédiens et aux metteurs en scène de se repérer plus facilement sans parler de gauche ou de droite, qui varient selon la position qu'ils occupent dans l'espace. Et oui, en effet, pour vous, public, votre côté gauche est là, et la droite est là.
Alors que pour nous, comédiens qui sommes face à vous, mais notre gauche est là et le jardin est là. Alors, pour se rappeler, pour les comédiens, côté gauche, gauche, cœur, cœur, cour. Et par opposition, jardin. Et pour vous, public, vous prenez les initiales de Jésus, Christ, Jules, César, je chante, jardin, cour. Voilà, c'est simple. Vous avez tous compris? Bon. Comme je vous disais, je suis maraîchère, je suis végétarienne et j'adore les légumes. D'ailleurs, quand je les cultive, je leur parle. Je leur parle quand je les cultive. Mais elle va faire le perroquet longtemps, celle-là. Mais je ne vous raconte pas de salade. Je suis convaincue que les habitants de mon potager ont une âme. Oui, oui. Si je chante ou si je passe de la musique en arrachant le chien d'âne, tout ce petit monde ne pourrit pas et pousse beaucoup plus vite. Je suis connue sur le marché pour avoir les plus beaux spécimens d'Occitanie. Vous deviez voir mes clients le samedi matin, place Carnot. En randonnion, ils font la queue pour un bouquet de persil ou 3 kilos de patates. Qui n'a pas rêvé un jour d'être un haricot vert, hein? Je vous le demande. D'ailleurs, si ça se trouve, vous en êtes un sans le savoir. Eh ben oui, quoi. C'est attachant, un haricot vert. Même un haricot vert solitaire. Suis-je vraiment un haricot vert? Cette ultime question existentielle taraude les hommes depuis l'aube de l'humanité. Les plus grands penseurs, Adam, Noé, Platon, Léonard de Vinci, Freud, Jean-Claude Van Damme, oui, oui, et même plus récemment le grand compositeur Jean-Marc Morandini se sont ouvertement penchés sur la question. Mais quelle est donc la différence fondamentale entre un être humain et un haricot vert? Vous ne savez pas. Eh bien, la vie d'un haricot vert ne diffère guère de la nôtre. C'est vrai. On en a vu certains devenir faillots rien que pour être dans le vent. Et pour les flageolets, vous connaissez la musique. Dans un repas de famille, rien de pire qu'un haricot vert pas dans son assiette. Vous verrez immédiatement tous les pois se casser. D'autres ont des principes. Vous ne verrez jamais, mais jamais, un haricot beurre sans payer une bonne tranche avec un jambon de Parme. Et surtout, ne jamais mettre un haricot beurre dans les épinards. Quoi de plus déchirant qu'un haricot blanc myope surnageant au beau milieu d'un plat de lentilles? Vous vous retrouverez avec un haricot rouge de honte n'ayant plus que ses yeux pour pleurer. D'une manière générale, le haricot vert est timide par nature. Un vrai cœur d'artichaut. Vous le verrez rarement poireauter à côté d'une feuille de chou, ou alors avec une grande asperge à sa botte. Surtout s'il n'a plus un radis. Et je ne vous raconte pas de salade. Et toi, l'espèce de cacatoès sans plume, t'es là pour quoi ce soir? Qui? Moi? Ben oui, toi. Moi, je m'appelle Rosalie. Je suis une
J'ignore pourquoi on m'a donné le surnom de Kiki. Je suis une poupée. Une vraie poupée. Je suis venue ici parce qu'il y avait de la lumière ce soir. Et en ce moment, je n'ai pas d'amis et je m'ennuie. J'aime le luxe, les beaux vêtements, les bijoux, les bains aux lait d'ânesse. Oh, et les parfums. Les parfums. Se parfumer dans les endroits les plus secrets, les plus discrets. Quel bonheur de sentir bon et d'être belle. J'adore faire du shopping, dévaliser les boutiques, aller chez l'esthéticienne, me faire dorloter. J'aurais pu être reine d'un pays ou reine de beauté. C'était ma destinée. Mais je ne sais quel petit galet s'est glissé dans la machine et a retardé l'engrenage. Ce n'est qu'un léger contretemps. Je ne suis pas inquiète, je sais que j'y arriverai. La couronne de bijoux et le sceptre m'attendent quelque part et le prince qui va avec. J'ai cherché sur Amazon. Ils n'ont plus cet article en stock. De nos jours, tout est si compliqué. Mais tout ce que je vous raconte là, c'est du flan. Je vous raconte ça pour avoir la paix. Une femme intelligente, ça fait fuir les hommes. Ils aiment se sentir supérieurs, être les plus brillants, les plus intelligents. Et nous, on est là pour les faire briller encore plus. Pourquoi détruire leurs illusions? Personne ne se méfie de Kiki, la jolie et gentille fille, un peu simplette. Qui peut se douter que je joue un rôle dans la vie? C'est tellement drôle de duper les autres et de leur donner une image totalement fausse. C'est ma façon à moi de faire mon cinéma. Du cinéma. En fait, j'aurais pu être une star. Et si j'avais rencontré les bonnes personnes, eh bien, j'aurais pu remplacer Marilyn. Oh, Marilyn. Mon idole. Mais j'ai compris depuis longtemps que la vie n'est qu'un jeu et qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Qu'on s'amuse ou pas, qu'on profite ou pas, on sait tous comment ça va finir. Foufou bidou, foufou bidou, foufou bidou, foufou bidou. Ah, mais t'as le cerveau un peu fêlé, toi, je me trompe. C'est quoi ton nom? Je te l'ai déjà dit, c'est Kiki.
Or, Marty, Caracolan, Caluc et Cacochime, conquis par les coquins quinqués de Kiki la cocotte, offrit à Kiki la cocotte un coquet caracocaki à col de caracu. Quand Coco le concasseur de cacao l'a pris, il conclut « Je clôt mon caquet, je suis cocu ». Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao. Mais Kiki la cocotte convoitait un coquet caracocaki à col de caracu. Coco, le concasseur de cacao, ne pouvait offrir à Kiki la cocotte Qu'un coquet caracocaki sans col de caracu. Or, Marty, Caracolan, Caduc et Cacochime, conquis par les coquins quinqués de Kiki la cocotte, offrit à Kiki la cocotte un coquet caracocaki à col de caracu. Quand Coco le concasseur de cacao l'a pris, il conclut « Je clôt mon caquet, je suis cocu ». Coco et cocu, Coco et cocu. Salut la compagnie. Moi, c'est pas Coco, mais c'est Kohana. Kohana Almo. Je viens ici parce que je sais qu'il y a un bon chauffage et que pendant 2 heures, je n'aurai pas froid. Pas froid? Oui, froid. J'essaie de remplir mon corps de chaleur à chaque fois qu'une occasion se présente. Notre président a dit qu'il fallait mettre un col roulé. Un col roulé? Col roulé, plaid de chaussettes polaires. Dans mon van, ça caille. Si j'étais un oiseau, ou mieux, un ange, mon corps serait bien au chaud sous son plumage. Un ange. Vous ne me croyez pas? Vous voyez cette plume? Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillée par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je? Dans l'obscurité de la chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire, avec les grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, il tire une plume, il me la tend. Et il me dit, « C'est une plume d'ange. Je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croit, et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croit avec ta plume d'ange. Adieu, et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. » Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts.
Dans le noir, je restais longtemps illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde cette plume. C'est une plume d'ange. Oui, un ange était là, il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies et tu vas voir le monde. La belle, le visage obscurci de cheveux d'araignée de sommeil, me répondit. Oh, fous-moi la paix. Je voudrais dormir. Et cesse de fumer ton satané népal. Elle me tourne le dos. Et merde. Eh bien, tous les fous ne sont pas enfermés. Bon, et pourquoi vous lui dites ça? Pourquoi vous l'agressez? Elle n'a pas été insolente, à ce que je sache. Vous pouvez deviner ce qu'elle vit? Vous savez lire sur les visages? Ah, je supporte pas ça, moi. Les jugements, les a priori et les opinions tranchées. Non, mais vous voyez ça? Et en plus, elle a besoin d'être défendue. Mais tu te prends pour la Wonder Woman des âmes fêlées? Ritou! Canawesh! Mais c'est qu'elle a pété fait! Fela que weshilou! Ouchoukou la ferrette peleti! Bala ka wawala lele! Mais c'est qu'elle a fait Je m'appelle Zoé. Je me cache. D'ailleurs, personne ne m'a vue. Je suis invisible. Je suis certaine qu'il me cache quelque chose. Dès que j'entre dans la pièce où ils se trouvent, ils arrêtent de parler et leurs regards convergent vers moi. Regards qui me transpercent, qui cherchent à lire au plus profond de moi. Regard curieux, regard inquisiteur. Et ça, c'est pas normal. Je n'avais rien à dissimuler. Pourquoi ce silence? Pourquoi ces œillades? J'ai maintes fois essayé de les surprendre pour entendre ce qu'ils disent à mon absence. J'arrive, sans bruit, glissant comme un surfeur confirmé sur l'eau et paf! À chaque fois, un obstacle se met en travers de ma route et fait deviner ma présence. Le chien m'aperçoit, il se met à aboyer. Je dérape sur une bille d'agate, oubliée là par mon petit frère, où je suis prise de hoquet intempestif. Et il me voit, et c'est le même silence, ce sont les mêmes regards, et parfois même ce petit sourire ironique qu'ils tentent de masquer. Ils sont bizarres, tristes, figés, un peu inquiétants. Tout a commencé après le gros orage du mois dernier. Le ciel s'était obscurci d'un seul coup, et rafales de vent tordaient les arbres du jardin, et nous avions tous le nez collé aux fenêtres de la maison pour observer le déchaînement des éléments aussi soudain que violent, quand tout à coup,
nous avons vu passer une gigantesque boule de feu. C'était un subterfuge, un simulacre de foudre pour faire des échanges. Car depuis, je ne vis plus avec mes vrais parents. Des extraterrestres ont pris possession de leur corps. J'ai beau tourner, retourner le problème dans ma tête, aucune solution ne m'apparaît. Je suis certaine que vous n'avez rien remarqué, car ils sont très malins, très discrets, mais ils sont là, tout autour de nous, ils nous observent. Et je fais mon possible pour éviter de tomber dans leurs griffes. Ouvrez les yeux et vous constaterez par vous-même, nous sommes envahis. Et hier, j'ai entendu mon alien de père dire à ma mutante de mère que j'avais rendez-vous chez un psy la semaine prochaine. Il parle de paranoïa. C'est quoi ça? La planète d'où ils viennent? La planète d'où ils viennent? Je dois me sauver, partir très très loin, me cacher jusqu'au prochain orage. Et peut-être qu'alors, tout rentrera dans l'ordre. Fuir, fuir, fuir. Attention, attention, les aliens sont parmi nous. Les aliens, ou plutôt les aliénés. Eh, vous avez déjà entendu parler de la compassion? Non, parce que c'est un truc, ça existe, hein, je vous jure. Je vous trouve bien compliqué, mesdames. Je m'appelle Jean Eudes. Et ce qui m'a attiré dans ce cours, c'est son nom. Simone. Le cours Simon ou le cours Florent m'aurait fait fuir. Mais Simone. En prononçant ce nom, j'entrevois une multitude de possibilités, un peu comme si je partais en voyage vers l'inconnu. Ah, Simone. Un nom porté par de si belles personnes. Simone Veil, Simone de Beauvoir, Simone Signoret, qui a eu une histoire passionnelle avec Yves Montand. Simone. Ce nom me fait rêver et m'ouvre des horizons insoupçonnés. J'ignore pourquoi, mais je suis un aimant à femme. Je suis le Don Juan de mon immeuble. Dès que je sors fumer sur mon balcon, toutes les fenêtres s'ouvrent et les visages de femmes me sourient et m'interpellent. Des petites mains blanches s'agitent pour me saluer. Et dès que je descends l'escalier pour aller acheter mon pain, alors là, les portes s'ouvrent à tous les étages et les invitations fusent. Joël, mon mari est parti en voyage d'affaires. Viens donc dîner avec moi ce soir. Jean-Eudes par-ci, Jean-Eudes par-là. Et ça minaude. Ça tente de m'aguicher. Ça veut me séduire. Ça fait 36 manières. Je suis en adoration devant la femme. La femme est admirable. Et malgré les apparences et quoi qu'en pense les machos,
C'est elle qui dirige notre monde. Oui, 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 c'est elle. Elle seule a la capacité de changer d'état d'heure en heure. Mère, épouse, amie, gouvernante d'un foyer. C'est un véritable trésor aux multiples facettes. Un trésor inestimable. Mais je sais qu'il est difficile de choisir l'épouse parfaite. Alors pour l'instant, je me contente de papillonner, d'aller de conquête en conquête et peindre. Je suis peintre, artiste peintre. Je peins des paysages, des natures mortes, parfois même des portraits. C'est magique. C'est magique de pouvoir reproduire ce qui se présente à notre regard. Et parfois même de créer des lieux qui n'existent que dans notre esprit. Magique de donner signe, de donner vie à un soleil, alors que la pluie ruisselle sur mes carreaux depuis des lustres. Magique de dessiner un sourire quand on n'a pas le moral. Mais de façon générale, où que j'aille, je déplie mon chevalet, je l'installe, je pose une toile par-dessus, je sors ma palette sur laquelle je dispose les couleurs, toujours dans le même ordre, pour ne pas faire d'erreur. Et mes pinceaux se chargent du reste. Ah, j'adore tout particulièrement peindre sur la plage, assortir les différentes teintes de bleu, du clair jusqu'à l'outre-mer en passant par le cobalt. Rester fidèle au mouvement des vagues. Faire surgir l'écume et sentir sur mon visage les fines gouttelettes qui explosent après chaque ressac. Avoir un tableau final qui se rapproche de la photographie, mais qui renfermera toute mon âme. Mon âme et tous les sentiments qui m'habitaient quand je le réalisais. Quand je regarde mes marines, je perçois toujours le grondement des vagues. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je me suis fixé un objectif surréaliste. Donner de la couleur aux mots, c'est ce qui explique ma présence à ce cours de théâtre. Les expressions françaises sont très parlantes et je veux savoir si je suis capable d'effectuer une peinture littérale. Un monologue rempli de haine me fera-t-il voir rouge? L'injustice d'une situation me rendra-t-elle vert de rage? Et si j'interprète le discours d'un dépressif, je vais broyer du noir?
Et si je deviens romantique, je vais voir la vie en rose. Je sais que les sons provoquent certaines couleurs, mais je veux savoir ce qu'il en est avec les sentiments. C'est un véritable enchantement pour un artiste d'explorer les couleurs sous toutes les formes et dans toutes les situations. Me voilà prêt pour tenter une nouvelle expérience et trouver le grand amour dans les mots. Moi, je veux bien poser pour toi, si tu veux. Mais espèce de dévergondé, de cocotte de luxe! On s'est trompé de jour ou d'heure? C'est à quelle heure le coup? On va pas rester là éternellement. On va pas se mettre à pousser par miracle comme des légumes. Et vous? Moi, je m'appelle Martine. Et si j'assiste à ce cours, c'est pour me changer les idées. Je suis assistante maternelle. Et toute la journée, je m'occupe des enfants. J'adore les enfants. Ils sont mignons. Mais ce sont de véritables nids à microbes. Je ne supporte plus leur nez qui coule à longueur d'hiver. Leur nez qui éternue à longueur d'allergie. Leur bouche qui tousse et qui projette autour de moi des millions de postillons remplis de germes. J'en ai marre des couches malodorantes qui débordent, des bouches qui touchent, j'en ai marre. Qu'à chaque fois que je vois un petit garçon ou une petite fille, je ne vois pas la couleur de ses yeux, ni la longueur de ses cheveux. Je distingue un amas de bactéries qui grouillent sur un corps. Je vois un virus ambulant. Je passe mes journées à frotter les sols, à laver tout ce que touchent les enfants, à laver toutes les surfaces, même les murs. À désinfecter, à stériliser les biberons, à javeliser, à aseptiser, mais ça ne sert à rien. Les microbes sont toujours là, invisibles à l'œil nu, mais toujours là. Je les sens, je les renifle, je les entends marcher la nuit. Ce sont de véritables microbes hypocrites, bien vivants, qui envahissent votre corps, grignotent sauvagement vos organes, vous rongent, vous affaiblissent, s'emparent de votre corps dans le plus grand silence. À force de laver mes mains, je n'ai presque plus de peau. Il faut que je change de métier. Il faut que je trouve un métier où je serai mieux protégée. Un métier avec des gants, un casque et un bouclier.
Tout plein de petits microbes s'enroulent dans l'air. Ils arrivent des lobes, rigolent et prolifèrent. Je m'appelle Oreillon et moi c'est la varicelle. J'apporte des ganglions, des boutons en ribambelle. Salut moi, c'est Rhino, nez qui coule et gorge en feu. Moi mon nom c'est Gastro, vomito et sauf qui peut. Lavez et frottez vos mains pour chasser tous ces microbes. Ils l'ont dit à la télé, c'est donc bien la vérité. Lavez et frottez vos mains pour chasser tous ces microbes. Ils l'ont dit à la télé, c'est donc bien la vérité. Lavez et frottez vos mains pour chasser tous ces microbes. Ils l'ont dit à la télé, c'est donc bien la vérité. Mais que vous êtes ridicules, tous! Et vous, vous, je vous trouve ennuyeux. Allez, hop, 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 J'oubliais. Moi, c'est Marie-Florentine. Et pas pour vous servir. Tant mieux. Mais parce que j'aime pas les gens. Ils sont hypocrites, vous font de grands sourires par devant et des crasses dès que vous leur tournez le dos. Tous pareils, hommes, femmes, enfants, vieillards, mais tous à mettre dans le même panier, ou même, tiens, dans une penne à ordures. Et moi, je ne suis pas la douce petite grand-mère que j'aurais pu être si les circonstances avaient été différentes. Je dis ça, mais c'est faux. Je suis née méchante, j'aime voir souffrir toutes les personnes que je rencontre, sans exception. Enfant, je mordais les copines, je froissais leurs devoirs, je gribouillais sur leurs cahiers pour qu'elles ne se fassent punir. Et en grandissant, mais ça n'a fait qu'empirer. Par exemple, prenez Joséphine. Joséphine a été ma meilleure amie pendant 15 ans. Plus riche que moi, plus généreuse aussi. Elle m'offrait des cadeaux et m'emmenait en vacances avec elle et son mari, Robert. Je me le suis tapé pendant 15 ans sans qu'elle ait le moindre doute. Il aimait les dominatrices. Je suis une experte du fouet. Pardon? Comment? La gentillesse? Mais la gentillesse, mais c'est dangereux pour qui la pratique. La gentillesse, ça rend aveugle et sourd. La gentillesse, c'est une maladie incurable. Et toi, oh toi, ma pauvre Joséphine, mais tu seras gentille jusqu'à la fin de ta vie. Tu es indécrottable. Quand on est con, ça dure longtemps. Et puis un jour, je me suis rendu compte que Robert était moins, comment dirais-je, moins assidu, voilà, qu'il venait moins souvent me voir et que ses petits cadeaux se faisaient rares. Alors, j'ai commencé à le filer. Ah, mais pas compliqué du tout, non. Il se rendait chez une veuve que nous croisions parfois au thé dansant. Ah non, mais mon salaud! Ah, mais ta trahison, tu vas me la payer très cher! Alors, je me suis rendue chez Joséphine, qui regardait tranquillement la télévision.
Un large sourire m'a accueilli. Bonjour Marie-Florentine. J'ai répondu par une question. Et tu sais où est ton mari? Elle m'a dit au cinéma. J'ai répliqué dans ton sec, allez vite, viens mets ton manteau, tu verras quelle salle obscure il fréquente. Et nous sommes repartis ensemble jusqu'au domicile de la maîtresse de mon amant. Ah non, mais quel culot! Et nous avons patienté. Et Joséphine s'impatientait. Mais tu peux me dire ce qu'on fait là? Oh, j'ai froid, je veux rentrer chez moi. Mais je te trouve bizarre ce soir, Marie-Flo. Enfin, la porte s'est ouverte et nos deux tourtereaux sont sortis. Elle, rousse, flamboyante, revêtue d'un déshabillé de satin noir avec des frappes-coluches partout. Pardon. J'ai confondu avec les plis de ses bras. Autant pour moi. Un vêtement indécent pour une femme de 65 ans. Et pourquoi pas une guêpière? Oh, la guêpière. Je l'ai aperçue, elle l'a portée dessous. Et puis, ils se sont mis à s'embrasser langoureusement. Et Joséphine restait là, scotchée sur le siège passager, incapable de faire un mouvement. Ah, mais je l'ai secouée! Mais dis donc, Joséphine, mais qu'est-ce que t'attends pour réagir? Mais c'est ton mari, bordel! Mais fais quelque chose, merde! Et Joséphine a ouvert la portière, elle est descendue de la voiture et s'approchant, elle a rouspété. Timidement. Je suis allée à sa rescousse. Il faut toujours secourir les personnes en difficulté. Alors, je me suis mise à hurler. Bande de salauds, enfoirés, vous êtes de vieux dégoûtants. Mais regardez la peine que vous faites à cette pauvre Joséphine. J'ai tellement hurlé que les voisins sont sortis et que mon Robert, tout honteux, tout penaud, s'est précipité dans sa voiture et s'est enfui. Comme un gros lâche. Le lendemain, j'ai téléphoné à cette pauvre Joséphine pour prendre de ses nouvelles. Et vous savez quoi? Elle était prête à reprendre son chemin avec Robert. Alors je lui ai assuré qu'il recommencerait, qu'il m'avait même fait des avances. Plusieurs fois. Que j'avais toujours refusé par amitié pour elle. J'ai distillé mon venin goutte à goutte et je les ai fait divorcer. Ah, s'il m'était resté fidèle, il serait toujours coucouné par sa bonne femme. Que ne ferait-on pas pour ça? Meilleur ami. Puis j'ai fini par ne plus fréquenter Joséphine. Elle me gavait avec ses pleurnicheries, elle se prenait pour le mur. Eh bien, le mur? La Jérusalem? Mais le mur des lamentations, mais vous êtes bouché ou quoi? Aujourd'hui, ma meilleure amie s'appelle Françoise. Et son mari. Et son mari? Alors toi, tu me laisses sans voix. Tant de perversité, tant de méchanceté. Bah. Oh, pauvre petite nature angélique. Et tu vas nous faire croire que tes plumes d'ange sont accrochées sur ton dos depuis ta naissance? D'ailleurs, elles sont invisibles. Mais en fait, t'es vraiment méchante? Ou c'est juste un air que tu te donnes comme ça pour te rendre intéressante? Non, mais vous êtes incroyable. L'autre Béné vous dit qu'il cherche l'amour avec un grand « ha ».
Quoi? Et vous avez du mal à admettre que je suis la haine personnifiée? On dit que les contraires s'attirent. Mais je préfère mettre de côté les méchants. Et vous, jeune dame, que faites-vous parmi nous? Ah, vous permettez que je me présente aussi? Ah, d'accord. Je m'appelle Sibylle. Et je sais bien que ma jeunesse s'est enfuie, ainsi que ma beauté. Mais il me reste ma beauté intérieure, celle qui illumine ma vie le matin au réveil, avant que je ne me rende dans la salle de bain. Et pourtant, malgré les apparences, la Sibylle qui se tient devant vous a toujours un cœur pur, un idéal, des rêves plein la tête. Ah, si seulement je pouvais tout recommencer à zéro, mes choix seraient bien différents. Et j'aurais une autre destinée. Quand je passe devant le miroir, je pense « Mais t'es pas belle, ma belle !» Le miroir fait oui de la tête. Je m'approche et doucement, sans le vouloir, je compte. Oui, je compte les rides. Il y en a tellement que je me perds dans mes calculs, dans mes années. Là, au coin des yeux, il y a du monde, ça fourmille. Tiens, elles sont apparues 6 mois après le mariage. La déception déjà, hein. Après l'amour, la peine. Après les étoiles dans les yeux, les étoiles gravées près des paupières. Et doucement, les décennies, les années banales font des spirales. La peau se creuse sous les coups, mais elle se gonfle ailleurs. On croirait un édredon. Pas drôle. La souple peau s'est raidie au milieu des appels nerveux du quotidien. On dirait une terre craquelée. C'est le puissant éclat des voix brutes qui s'adressèrent à moi tout ce temps. Et les accouchements sans douleur. Pff, tu parles. Et les enfants à nourrir et les enfants la nuit. Mais regarde la courbe du nez. On dirait un effondrement de falaise après un raz-de-marée. Et le pire, c'est la bouche. Elle est mauvaise, pleine d'ombre. Les lèvres appellent l'amour, mais d'avoir embrassé pour rien, enfin pour presque rien. Les voici désabusées, tombantes, presque froides. Froides. Mais c'est affreux des lèvres froides. Ah, reste l'intérieur des yeux. Mes pupilles toujours claires, belles. Mais il n'y a que moi qui le sais. Il n'y a que moi qui le devine encore. Pourtant, ces pupilles, c'est moi. Enfin, c'était moi. Oh, mon miroir, mais pourquoi me murmures-tu encore ma mémoire? Tu me rappelles le temps où j'étais belle, ce temps d'avant naïf, exalté. Tu te souviens, miroir? J'étais si pure. Il suffisait que je sourie à ton reflet pour que les battements de mon cœur s'accélèrent. C'était moi. J'étais fière d'être moi, d'être toujours jolie. J'avais même au regard quelque chose de plus qui forçait le respect. Un vrai diamant, indestructible. Je pouvais tout vivre, tout affronter. Je mettais du rouge à mes lèvres, du rimel à mes cils. Pas pour faire la coquette, non, mais pour me confirmer que je me savais belle. Et c'est cette confiance en moi qui m'a valu de croiser le premier imbécile venu. On se marie, on se bat, on se débat, et les coups répétés du temps, de l'homme, des habitudes, font de ce visage une bouillie. J'en suis venue à ne plus pouvoir me voir.
je ne m'aime plus. La colère! La joie! La tristesse! La peur! Bon, eh ben, moi, je suis contente d'avoir fait votre connaissance, mais je vais pas rester ici plus longtemps. Hein. Mes légumes poireautent. Ce cours est une vaste fumisterie. Mais Madame Simone a peut-être eu un empêchement. Moi, je reviendrai la semaine prochaine au cas où. Oh, ben j'espère que vous m'avez pas refilé vos microbes, moi. Hein. Oh, je ne m'imagine pas retourner dans ma fausse famille. Ça y est, l'angoisse est de retour. Mais tu peux venir dormir chez moi si tu veux. Oui, oui, je veux bien. Je vais téléphoner à mes parents pour les prévenir. Oh, je suis ravie de vous avoir rencontré. Oh, j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Oui, et moi, je serais bien resté un peu plus longtemps au chaud. Les températures annoncées cette nuit sont négatives. Dommage. Je proposerais bien de vous accueillir pour la nuit. Mais ça risque d'être mal perçu. Je suis un homme. Tu peux dormir chez moi si tu veux. Bon, j'ai un tout petit appartement, mais il est bien chauffé. Bonsoir, nous vous remercions de votre participation. Vous êtes filmé depuis 1 heure
et nous sélectionnerons plusieurs personnes pour la prochaine pièce qui sera mise en scène par le célèbre metteur en scène japonais T'as pas tout vu. Désolé de vous avoir berné. Le cours Simone n'existe pas. C'était un leurre pour attirer des candidats au casting. Les heureux lauréats seront prévenus par mail. Au revoir. Faut aussi applaudir Valérie. Valérie! 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 On peut les applaudir encore. Vous aura bien plu. Je vous avoue que c'est pas gagné. Il y a 2 mois, on ne savait pas où on allait. Mais voilà. Ce soir, on a le résultat. J'aimerais qu'on applaudisse Jocelyne. Fifi. Marie-Christine. Brave. Anna. Christiane. Marie-Pierre. Karine.